Bonjour à toutes et à tous, c'est Zéphus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo. Vidéo de présentation de livres. Le livre choisi aujourd'hui est 1984 d'Orwell, George Orwell, qui est un auteur très célèbre. Commençons tout de suite la présentation. George Orwell, c'est son nom de plume. Son réel nom, c'est Eric Arthur Blair. Il est né le 25 juin 1903 à Motiari, donc en Inde britannique, et il est mort le 21 janvier 1950 à Londres. Donc c'est un écrivain, essayiste et journaliste britannique. Il est engagé contre l'impérialisme et pour la justice sociale et le socialisme libertaire. Il se qualifie de Tory anarchiste, c'est-à-dire un anarchiste conservateur. Il est chroniqueur, critique littéraire et romancier, donc entre 1930 et 1940. Et il publie deux œuvres après la Seconde Guerre mondiale, dont 1984. Il a créé le concept de Big Brother. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer de suite. Alors Big Brother, c'est un concept. Dans le langage courant, c'est une institution ou pratique qui porte à atteinte privée ou aux libertés fondamentales et à la vie privée. Donc voilà ce que c'est dans la réalité. Et l'adjectif orwellien, il existe également pour parler de l'univers totalitaire imaginé par l'auteur. Mais dans le roman, Big Brother, c'est ce système-là. Donc on a tout en haut Big Brother qui commande. En dessous de lui, on a le parti intérieur qui représente 2% de la population. En dessous du parti intérieur, nous avons le parti extérieur. Et ensuite, nous avons les proles, qui représentent environ 85% de la population. Donc, c'est eux qui ont le moins de droits, comme vous vous en doutez. Donc, George Orwell, il est très bon à l'école. Mais en 1922, il choisit d'être militaire et il démissionne 5 ans plus tard car c'était assez difficile. Il décide d'écrire et il vit de petits boulots, mais il souffre d'une pneumonie. Il publie ensuite quelques romans qui n'ont pas eu de réel succès et travaille ensuite à la BBC. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la radio anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il écrit La ferme des animaux, un livre très célèbre, étudié également comme 1984. Ensuite, il souffre d'une tuberculose et il commence son plus célèbre roman, 1984, que l'on étudie aujourd'hui, qui fut publié en 1949, quelques mois avant sa mort. Donc il obtient la 13e place des 100 meilleurs romans de la langue anglaise du XXe siècle en 1998. Tout ça pour dire que c'est un grand classique. Donc ce roman est assez sombre, il décrit la Grande-Bretagne 30 ans après une guerre nucléaire. C'est un régime totalitaire, inspiré du stalinisme et du nazisme. Il n'y a plus de liberté d'expression, ni de sentiment, ni de vie privée. Tout le monde est surveillé en permanence par des affiches à l'effigie de Big Brother. Les affiches, en gros, c'est des sortes d'écrans. Dans le livre, elles s'appellent des télécrans qui peuvent regarder directement ceux qui passent devant, comme nous pouvons le voir ici, où il y a le personnage, donc c'est tiré du film, et derrière une affiche qui le regarde. Donc en 1984, le monde il est divisé en trois blocs, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia, qui sont en guerre. Et Winston Smith, c'est le personnage qui est incarné dans le roman. Il a 39 ans, il vit à Londres, Londres qui se situe en Océania. Il est employé du parti intérieur dans le ministère de la Vérité. C'est le seul qui n'est pas amnésique et est chargé de modifier les sources du passé, car dans le livre, dès qu'un événement veut être modifié, eh bien certaines personnes sont chargées de le changer dans les articles, etc. Il y a différents ministères dans le livre. Nous allons commencer avec le premier, le ministère de la Paix. À chaque fois c'est assez contradictoire car le ministère de la Paix est chargé de la guerre, nous avons celui de l'amour chargé de la torture, celui de la vérité chargé de la propagande, et le ministère de l'abondance qui est chargé de la disette ce qui signifie le manque de biens, autrement dit la pénurie. Donc voici un résumé très complet de l'œuvre. Au tout début, Winston, un jour, comme ça, il renonce à la cantine et il décide de plutôt rentrer chez lui. Dans la ville, toujours plein d'affiches de Big Brother, à l'instar de celle-ci. Il y a un télécran dans son appartement, il est donc vu et entendu en permanence. Tout le monde a un télécran dans son appartement, bien sûr, c'est obligatoire. Mais dans un endroit précis de son appartement, il n'est pas vu par ce télécran. Il peut donc s'y cacher pour faire des choses entre guillemets illégales. Il commence donc la rédaction dans son journal sur un livre qu'il a acheté au marché libre, c'est-à-dire un marché où on peut trouver toutes sortes de choses qu'on ne peut pas trouver en boutique normale, comme par exemple des lames de rasoir ou encore des livres vierges. Il écrit sur ce livre la date du 4 avril 1984 et il pense ensuite à Julia, qui est une femme qu'il soupçonne d'être espionne, et à O'Brien, qui est un haut classé qui travaille au même endroit que lui, qu'il soupçonne d'appartenir à la fraternité. Donc en raison d'un regard qu'ils se sont donné, la fraternité c'est un groupe de résistance face au parti.
Donc pendant son écriture, il est dérangé par Madame Parson, donc c'est la femme d'un de ses collègues car son évier est bouché. Il va donc l'aider, et ses enfants, on peut voir qu'ils sont déjà endoctrinés. Ils suivent les ordres et ils veulent assister à une pendaison, alors que quand on est enfant, ce sont en général des choses qui choquent, ce qui montre l'influence du parti. Winston y rentre et il prend conscience qu'en écrivant, il se condamne à mort, car écrire de la sorte, eh bien, c'est puni par le parti, et puni par la peine la plus sévère, la peine de mort. Il y écrit également: le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort. Des paroles très fortes. Il repose ensuite son livre dans un tiroir. On apprend que ses parents et que sa famille ont disparu quand il était jeune. Et puis il se rend compte que c'est le seul à avoir une réelle mémoire. Il dit que l'Eurasia est ennemi de l'Océania, enfin c'est ce qui est dit, et Winston il sait qu'ils étaient alliés. Il y a donc une magouille quelque part. De même, pour les rations de chocolat qui sont de plus en plus petites, alors que dans les livres elles sont dites de plus en plus grandes, mais Winston il sait qu'elles feront que de diminuer. Il continue de réécrire les nouvelles du Times, qui est le journal, comme si les anciennes n'avaient jamais existé, et les papiers ils sont détruits dans des trous à mémoire, c'est comme ça que c'est appelé. Donc c'est des endroits où on place les anciens journaux pour qu'ils soient détruits, pour qu'il n'y ait plus de preuves du passé quand ils les réécrivent. Winston a un seul et unique ami, il s'appelle Sim, donc il mange souvent avec lui à la cantine, mais il parle de sujets punissables. Sim, il est chargé de créer un nouveau dictionnaire, c'est donc son boulot, et le but de ce dictionnaire est de restreindre le langage, donc en parlant le néo-parlé, c'est-à-dire une langue où certains mots sont supprimés dans le but de ne plus pouvoir se révolter. Donc Smith, il comprend que son ami est très intelligent, et que tôt ou tard, il allait se faire tuer. Mais il continue son journal, et il repense à sa femme, Catherine, qu'il trouve bête, et il pense également à une prostituée. Il nous indique que le mariage n'est pas fait pour les relations, mais uniquement pour avoir des enfants et donc assurer sa descendance. Il a divorcé au bout de 15 mois car ces derniers n'avaient pas d'enfants. Winston se balade et il y a des bombes qui tombent. Donc faut pas oublier que c'est la guerre, une guerre nucléaire, donc c'est courant que des bombes tombent. Il interroge des gens dans la rue et dans un bistrot et une personne âgée qui pensait avoir des informations sur le passé mais sans réel succès. Et il rentre dans la boutique de Monsieur Charrington dans laquelle il avait acheté son livre et il achète du corail et il envisage d'emménager ici parce qu'il trouve une pièce vide. Et sur le chemin du retour, il revoit Julia, donc il pense comme une espionne et il hésite à la tuer. Il aurait pu parce qu'ils étaient dans une ruelle où il n'y avait personne. 4 jours plus tard, Julia déclare sa flamme à Winston sur un bout de papier. Véritable retournement de situation. Donc Winston tente de l'aborder à la cantine et au bout d'une semaine il réussit. Donc il a eu du mal parce que souvent elle mangeait avec ses amis ou il mangeait pas à la même heure. Et ils donnent finalement rendez-vous assez loin. Donc ils se retrouvent en ayant pris le train et ils détestent tous les deux le parti. Ils ont donc un gros point commun qui est assez rare dans la société. Ils se mettent à l'abri des micros et des caméras et ils font l'amour, ils font crac-crac. Ils rentrent par des chemins différents pour pas qu'il y ait de soupçons et ils continuent à se voir. Julia, elle a une très bonne réputation, mais elle ne croit pas en leur fraternité alors que Winston, lui, y croit. Julia et Winston s'installent ensuite chez Monsieur Charrington et on apprend que Winston il a la phobie des rats. Donc c'est une information qui peut paraître anodine pour le début, mais elle va en réalité être très importante. Et du jour au lendemain, Winston se rend compte que Sim, son ami, a disparu, et en réalité personne ne se souvient de lui à part Winston, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a ensuite les préparatifs à la semaine de la haine, donc c'est une semaine où tout le monde est chargé de dire ce qu'il a sur le cœur de négatif. Il y a plein d'affiches, des défilés, etc. C'est donc un très gros événement. Et Winston et Julia ils continuent de se voir, mais ils savent que tôt ou tard ils vont mourir car ce qu'ils font c'est illégal. O'Brien, donc quelqu'un qui est assez haut classé, il parle à Winston et il lui donne son adresse. Winston jusqu'à là le pense bien sûr appartenir à la fraternité parce qu'ils étaient échangés un regard si vous vous souvenez bien. Donc on apprend que Winston, quand il était petit, il a tué ses parents parce qu'il ne leur laissait pas à manger et que du jour au lendemain ils ont également disparu. Et il se confie à Julia. Le couple se rend ensuite chez O'Brien. C'est un appartement très luxueux et ce dernier possède un esclave. Donc O'Brien éteint son tel écran. C'est un privilège qu'uniquement les personnes assez haut classées peuvent avoir, mais il ne faut pas qu'il l'éteigne trop longtemps pour ne pas avoir des soupçons. Et O'Brien et son domestique, ils appartiennent tous deux à la fraternité, qui est dirigée par Goldstein. Donc Goldstein, c'est l'ennemi du parti. Et O'Brien, il va envoyer le livre de Goldstein à Winston, donc c'est un ouvrage assez rare et précieux, donc qui est pour la fraternité, avec plein de notions contre le parti.
Et encore une fois, Winston et Julia partent à des moments différents pour qu'il n'y ait pas de soupçons sur eux. Le couple, il est épuisé par la semaine de la haine, donc comme je l'ai dit, à cause des manifestations, etc. Et l'Océania, elle change encore d'ennemi. Donc ça, il n'y a que Winston qui s'en rend compte, les autres n'y voient que du feu. Donc Winston travaille énormément, 18 heures par jour, ce qui est énorme. Pour comparaison, nous sommes au lycée environ 8 heures par jour. 18 heures par jour, sachant qu'il y a 24 heures dans une journée, ça fait uniquement 6 heures pour se reposer, sans compter le repas, etc. Mais à un moment, Winston a un après-midi et il commence à lire le livre. Il en apprend beaucoup sur le parti, sur ses techniques et sur la double pensée. Donc c'est un concept de la société. Donc il s'endort ensuite avec Julia qui n'a pas tout écouté. Et le lendemain, il y a une voix derrière le tableau de la chambre. Ce tableau était en réalité un télécran. Ils étaient donc espionnés. Et d'un coup, des hommes s'emparent du couple et le propriétaire, donc M. Charrington, il apparaît sans déguisement. En réalité, ce n'était pas du tout un marchand, il n'est même pas vieux, mais c'est un membre de la police. Ils sont tous deux emprisonnés, ils ont faim, ils sont perdus, il y a des télécrans partout pour les surveiller et des prisonniers défilent dans les cellules. On a par exemple Ampleforth qui est puni parce qu'il a mis le mot God dans un livre. Son métier c'était de réécrire des poèmes, mais il était obligé de laisser ce mot parce qu'il ne trouvait rien d'autre pour faire rimer et ce mot lui a valu la prison. Il y a également personne qui a dit Abba Big Brother pendant son sommeil et c'est ses propres enfants qui l'ont signalé. Donc si vous vous souvenez bien, personne, c'est le mari de celle chez qui Winston a réparé l'évier. Donc le fait que ça soit signalé par ses enfants, ça nous montre de l'influence, et notamment sur la jeunesse. O'Brien, il rentre aussi. En réalité, ce n'est pas du tout quelqu'un qui appartient à la fraternité, mais c'est quelqu'un de la police qui est chargé de traquer les crimes par la pensée. Un garde frappe Winston, et plein de personnes l'interrogent en le torturant. Il confesse et il invente des crimes imaginaires. Il est confié à O'Brien, attaché et torturé à coups de décharge électrique. O'Brien, il lui fait comprendre qu'il a des troubles mentaux et qu'ils arriveraient à lui faire dire ce qu'ils veulent. Et on apprend que Julia l'a dénoncé et l'a trahi. Pour réintégrer Winston à la société, il y a 3 stades. On a le premier, étudier, le second, comprendre, et le dernier, accepter. Ce dernier se trouve dans la 2e phase, car il refuse d'accepter ce que dit O'Brien. Mais au fur et à mesure, O'Brien parvient à lui faire dire ce qu'il veut, même que 2 plus 2 font 5. O'Brien emmène ensuite Winston devant un miroir. Il se rend compte de son état. Il est très maigre. Le pauvre, il accepte donc d'être aidé en se voyant. Il sentait vraiment très mauvais, avait une hygiène de vie déplorable. Peu à peu, il se rétablit, mais il persiste de dire haïr Big Brother. Il est donc emmené en salle 101, une salle redoutée par tous les membres entrant dans la prison. Il va donc être confronté à sa pire phobie, les rats, et sous la pression, il renie Julia. Il est ensuite relâché, il passe sa vie au bistrot, il revoit Julia par hasard, mais il ne s'aime plus, il n'y a plus de sentiments. Le télécran délivre la nouvelle d'une victoire capitale, il a perdu. Le parti est plus fort, il a remporté la victoire sur lui-même, il aime désormais Big Brother. Tout était une création du parti, même Goldstein, etc. Et Winston était observé depuis plusieurs années. Il ne veut plus se révolter. Le livre se termine dans un couloir très long, devant un portrait de Big Brother, où on voit Winston marcher, et d'un coup, il est fusillé. Et il savait que cette fin allait arriver dès le début. Donc voici un extrait. O'Brien s'était légèrement retourné sur sa chaise, de sorte qu'il faisait face à Winston. Il ignora presque Julia, tenant pour convenu que Winston pouvait parler en son nom. Ses paupières battirent un moment sur ses yeux. Il se mit à poser des questions d'une voix basse, sans expression, comme si c'était une routine, une sorte de catéchisme dont il connaissait déjà la plupart des réponses. Êtes-vous prêt à donner vos vies ? Oui. Êtes-vous prêt à tuer ? Oui. À commettre des actes de sabotage pouvant entraîner la mort de centaines d'innocents ? Oui. À trahir votre pays auprès de puissances étrangères ? Oui. Êtes-vous prêt à tromper, à faire défaut, à extorquer, à corrompre les esprits des enfants, à distribuer les drogues qui font naître des habitudes, à encourager la prostitution, à propager les maladies vénériennes, à faire tout ce qui est susceptible de causer la démoralisation du parti et de l'affaiblir ? Oui. Si votre intérêt exigeait, par exemple, que l'acide sulfurique fût jeté au visage d'un enfant,
Seriez-vous prêt à le faire? Oui. Êtes-vous prêt à perdre votre identité et à vivre le reste de votre existence comme garçon de café ou docker? Oui. Êtes-vous prêt à vous suicider sur le champ si vous en recevez l'ordre? Oui. Êtes-vous prêt, tous deux, à vous séparer et à ne jamais vous revoir? Non, jeta Julia. Il sembla à Winston qu'un long moment s'écoulait avant qu'il pût répondre. À l'instant même, il crut être privé du pouvoir de parler. Sa langue s'agitait sans émettre de son. Elle commençait les premières syllabes d'un mot, puis d'un autre, recommençait, encore et encore. Il ne savait pas, avant qu'il l'eût dit, quel mot il allait prononcer. Non, dit-il enfin. Vous faites bien de me le faire savoir, dit O'Brien. Il est nécessaire que nous sachions tout. Voici un petit bilan. Donc dans ce roman, Orwell décrit une société totalitaire de façon extrême. À travers de nombreux personnages tels que Big Brother ou les enfants, on comprend que le parti contrôle tout, et qu'une fois que cela est mis en place, nul ne peut le contrer. Ce roman peut donc être qualifié comme une dystopie de par son monde sombre et imaginaire. Il nous avertit sur comment des idéologies peuvent être mises en place et nous amène à réfléchir. Donc j'ai personnellement apprécié le livre dans sa presque totalité. L'histoire était prenante, intéressante et amenée à la réflexion. J'ai appris de nombreuses choses en lisant ce roman, du vocabulaire, mais également des expressions, et j'ai adoré l'histoire. Surtout grâce aux personnages éponymes. Le suspense est maintenu jusqu'à la fin, et les retournements de situation s'enchaînent, ce qui m'a donné envie de le lire rapidement. Ma seule déception est la fin, qui est pour moi trop inattendue et trop triste. Je m'étais vraiment attaché au personnage de Winston Smith, et j'aurais aimé le voir reprendre une nouvelle vie paisible ou qu'il arrive à renverser le parti. Cette histoire m'a fait penser à Fahrenheit 451, qui est une dystopie également, dans laquelle la société est obsédée par les médias et dans laquelle la liberté de penser et d'apprendre sont censurées. Donc je vous recommande la lecture de ce livre car il s'agit d'un classique. De plus, il va vous emmener à vous poser de nombreuses questions et il va vous apprendre un tas de choses sur le monde qui nous entoure. Malgré son apparence longue, il est extrêmement intéressant et l'histoire est prenante, remplie de suspense et cette dernière va faire passer la lecture de ces 400 pages très très rapidement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu et qu'elle va en aider plus d'un. Si jamais cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit j'aime et un petit abonnement, voire même un petit commentaire sur un futur livre que vous aimeriez avoir en résumé, que ce soit pour l'école ou autre. Moi, j'aimerais beaucoup continuer la lecture sur cette chaîne, car c'est une de mes passions. Et je vous remercie de votre attention. Allez, à plus!